petit ballon au-dessus du mur. Moi, je pense aussi. Ou la frappe en force de l'autre côté. Ah ben elle est en force de l'autre côté, mais quel boulet de canon. Mais j'ai envie de dire quelle injustice, parce que si le second coup franc était normal, le premier ne l'était absolument pas. Difficile d'interpréter pour l'arbitre, il s'est un petit peu planté là-bas. Injuste avait été signalé. Morioka. Oh, elle est bonne. C'est bien frappé. Oh, que c'est bien frappé. Alors ça, c'est du grand art. C'est franchement, Rezaï, c'est un cadeau qu'il n'a eu qu'à déballer. Faille. Prise un peu à la légère aussi, là, c'est en intervention. Oh, elle est bonne. Oh, bien vu. Oh, que c'est bien vu. Oh là là, Pento. Là, celui-là, si le premier, il savait rien faire, le second, c'est pour sa pomme. Et alors, pour son 600e match, il nous met un petit but à Pento comme il l'avait fait il y a 8 ans. S'il n'est pas bloqué par Van Leerberge, Morioka. Elle est belle encore et ça va dedans, ça. C'est Willems qui est venu mettre sa tête ou sa nuque ou je ne sais pas très bien quoi. Mais en attendant, le ballon est au fond. Et j'ai envie de dire, c'est on ne peut plus logique. Ouais, il y va pourtant. Et Caboret. Oh, elle est courte. L'erreur de Caboret. Si ça va pas dedans, c'est une faute professionnelle. Golizadeh. Voilà, c'est but. Mais Caboret, quand on pense que c'est lui le jackpot de Malines grâce à tout l'argent dépensé par Manchester City, ça, il vaut mieux pas que Pep Guardiola. Regarde le résumé sur l'application d'Eleven. Hein. Les gars, attends. Allez, gars, il va rater. Là, difficile. Ouais, contre-pied parfait. 10 minutes, parce qu'il y a quand même eu quelques petits temps morts. On va dire ça comme ça, 10 petites minutes. Aux alentours du grand rectangle avec un centre de Selemani qui ne donne rien et qui va être récupéré de l'autre côté par Mboyo, le centre d'Mboyo pour aller peut-être chercher Selemani et l'intervention finalement ce n'est pas terminé avec l'ouverture du score. L'ouverture du score sur la première possibilité, on joue depuis une cinquantaine de secondes à peine. Sont acculés dans leur grand rectangle juste devant mais n'ont pas vraiment l'occasion de s'exprimer dans ces premières minutes de jeu. Alors il y a un joueur au sol, Jonker en l'occurrence, mais il n'y a rien. De Waal qui passe pour un nouveau centre, la tête de Gay. Oh, Selemani pour le 2-0. Selemani pour le 2-0 après 7 minutes de jeu. Eh bien écoutez, Bart Mert nous disait en avant-match que oui, on n'était pas toujours efficace et c'était un problème du côté courtraisien. Ça ferait beaucoup de bien au Berscott de marquer juste avant la pause. Holzhauser, c'est parti. Et la tête justement, devinez qui? Pierre Bourdin, monté au jeu. Après quasi 25-30 minutes de jeu. Eh bien, sur ce coup franc, il est parvenu à mettre la tête. Et bien voilà, c'est ce qu'on disait. Le Berscott revient dans le match à un très bon moment. En tête de ce classement évidemment, mais encore faut-il le convertir. Holzhauser pour remettre les deux équipes à égalité. Il s'élance, oh il avait bien plongé du bon côté Jakubek, mais c'est quand même rentré dedans, et bien 2 buts partout. Vous réduisez la marque juste avant la pause, c'est suffisant, ça vient toujours, alors que là il n'y a pas de faute et que c'est déjà récupéré, forcément ça va leur donner un boost au moral avec de nouveau Holzhauser qui va tenter sa chance. Holzhauser, le poteau, ce n'est pas terminé, et bien voilà la situation qui a déjà complètement basculé en la faveur du Berscott. C'est déjà 2-3 en l'espace de 2 minutes à peine. Et Mboyo pour son 7e but de la saison, pour permettre à Courtrai de déjà revenir au marquoir. Mboyo face à Van Hammel. Oh, c'est parfaitement placé. Mboyo, 3 buts partout. Allez, la réaction de Van Hammel aussi qui dégage ce ballon. Mboyo. Le centre pied gauche vers la tête de Gay pour le 4-3. Papé Habib Gay qui ouvre son compteur but cette saison. L'attaquant courtraisien. Et à la base, quel centre aussi d'Mboyo. Et donc
En attendant, tous les regards sont tournés vers Raphaël Holzhauser. La barre transversale et finalement derrière l'égalisation. L'égalisation pour le Berscott. Et qui est venu encore au bon endroit mettre ce ballon au fond? Pierre Bourdin pour le doubler pour le latéral français. 4 buts partout. Il est en retard, il accroche l'adversaire. 3 minutes, le centre. Et finalement, le Berscott qui repasse devant avec Frédéric Franz à 3 minutes du terme. Est-ce que c'est le but de la victoire? On n'ose plus jurer de rien, mais à ce moment-ci du match, c'est forcément un coup très très dur. Oui, ça va être... Honnêtement, c'est difficile de tirer une analyse de cette rencontre. Quand ça part dans tous les sens comme ça... Oh là, et finalement, il y avait une position de hors-jeu. Mais non, on était surpris par la situation du Berscott qui a, je pense, volontairement tenté d'aller provoquer un hors-jeu et finalement, mais il n'y a rien du tout. Adouadou avec Koné, il y a une faute, il me semble absolument pas selon Lothar-Donn. C'est assez surprenant la récupération de Berton. Sinani de retour chez le Suisse, plein axe, il a hésité à frapper mais il a tout à fait raison de trouver Frey pour l'ouverture du score. Le Suisse qui décante la situation, demandait des buts, et bien voilà, on a attendu 11 minutes de jeu. On n'est peut-être pas sur les mêmes bases que le match précédent entre Courtrai. Là, c'est probablement le plus bel arrêt de la rencontre et peut-être aussi le plus décisif, le plus important. Marababi, il doit aller provoquer, c'est pas terminé. Menokok qui doit tuer tout suspense, bien sûr, c'est mérité, un but partout. Beñat San José explose le long de sa ligne. Menokok titulaire seulement pour la 2e fois de la saison, le néerlandais. C'est bien joué ça. Oh, la déviation magnifique. Et l'ouverture du score. Théo Bongonda, s'il vous plaît, on disait qu'il devait briller dans ce genre de partie. Mais le voilà, déjà buteur après un peu plus de 3 minutes de jeu. Péniblement la zone neutre. Fin de l'aventure pour Wouters, ses débuts sans doute de celle de Torsved qui appuie son échauffement au bord du terrain. Attention à ce nouveau coup de coin. Et cette fois c'est au fond. C'est au fond la combinaison qui fonctionne cette fois-ci. C'est Suzuki qui rétablit l'égalité. Allez, on va dire 2 sur 3 vraiment dangereux et 1 sur 3 qui était au fond. Attention ici, Bongonda l'inspiration. Oh, c'est superbe. Théo Bongonda, le doublé. Mais quel but les amis. Incroyable. Ah, c'est la marque des plus grands, c'est la marque des artistes, cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas prémédité. Je pense pas. Yerkens vers Refailov là qui s'infiltre entre les deux centraux, c'est but et c'est assez mérité, c'était dans l'air et c'est dans les airs qu'il va chercher l'ouverture du score. L'Israélien fait 1-0 et petit élément de réponse par rapport à la question d'avant-match. Pourquoi pas d'ailleurs sur phase arrêtée, pourquoi pas sur ce bon ballon, voilà, c'est voilà. but pour le standard, égalisation de Maxime Lestienne, un but partout. Oui, C'était dans l'air, c'était dans l'air, on en parlait, de rester en vie bien sûr. Vormer en tout cas est l'homme des phases arrêtées, c'est lui qui botte ce coup de coin, c'est joué court avec Lang. Vormer encore, oh là, ça va être but, le voilà, le 6e but sur coup de coin, ou en tout cas la suite d'un coup de coin du club de Bruges. C'est Ritz pour le 0-1. 0-1 pour le champion de Belgique qui passe devant. Le Schager vers Sakala. Ouais, Gay est enfin arrivé, donc il peut lâcher. Le Schager justement vers Gay. Gay pour se retourner. Gay pour frapper et pour marquer. Il est superbe ce but de Gay. Oh là là, magnifique dans ce duel avec Simon Dely. Il l'a fait avec une bouchée de l'Ivoirien. C'est parti Vormer. Sobol ou pas Sobol? C'est Diatta et c'est but. Le but de Crépin Diatta du pied gauche. Boum dedans. 1-2 la délivrance et il va directement fêter cela avec Philippe Clément. 1-2. Bruges profite d'encaisser face à ces 10 Ostendais de Ketelaar. Vormer, est-ce qu'il ne faut pas écarter? Il le fait bien vers Van Aken. Le but, voilà.
Le but de Badji, l'assist de Van Aken, le pré-assist aussi de Vormer et le but de Badji. Bruges va s'imposer 1-3. Bruges aura fait le boulot. Chapeau aussi. Défensivement, il est sûrement bien placé. Sérieusement, c'était risqué, la preuve. Dorsch qui ratisse large. Verskaren. Elle est pas mal. Elle est bien. Oh, c'est quoi ça? L'erreur de Bolat. C'est but. Et là, franchement, il s'est retrouvé là, Murillo. Mais c'est étonnant, ce garçon, depuis 20 minutes, Philippe, il est en train d'occuper une position beaucoup plus offensive qu'en début de partie. Attention là, parce qu'on est un petit peu désorganisé du côté du Sporting Nordrhein. Gant peut-il en profiter? Kums avec Mohammadi qui est pratiquement pas passé. Bonne balle et voilà le but. Voilà le but de Yaremchuk avec une perte de balle à l'entrejeu qui est sévère, cruel, et une Gantoise qui a cru jusqu'au bout avec Yaremchuk. Il faut pas. Se doit d'être attentif sur ce premier coup de coin de Zulte Waregem. 6e minute de jeu. Omar Govea. Premier poteau, c'est dedans. Et voilà, 0-1 sur la première occasion de Zulte Waregem. Et c'est lui, hein. Il n'a pas besoin de sauter. 1m99, c'est son 2e but en championnat. Il est arrivé le mois dernier. Thomas Chori. Une 2 à rebours, on va l'appeler comme ça. Srarfi dans les 16 mètres. Quelle course de Srarfi qui arrive à centrer, c'est le 2e. C'est dedans. 0-2. Juste au moment où on entre dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Srarfi? On l'avait déjà vu la semaine dernière, hein, Leonardo. Très bon ballon pour Moussaba. Le centre de Moussaba. 1-2. Ah ça va relancer tout l'intérêt de cette partie. Hein, au moment où on se disait qu'il ne pouvait rien arriver à cette défense de Zulte Waregem. Oukpo. Pas super technique, mais technique. Un peu comme un certain Yann Koller à l'époque. Hein. Oh Bruno. Voilà un 3. Et ça ne pouvait pas mieux tomber pour Zulte Waregem. Hein. Doublé pour Gianni Bruno dans cette rencontre. Ça risque d'achever le cercle de Bruges.